بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم فسهل يا إلهي كل صعب بحرمة سيد الأبرار سهل جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم بما وأهله رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Toutes les louanges appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala, le tout clément, le tout miséricordieux, celui qui nous a permis d'accomplir la salat d'Aïcha en congrégation. Et celui qui nous a accordé ce souffle de vie pour un objectif bien simple, la recherche constante de sa satisfaction. Seule sa satisfaction pourra nous aider dans ce monde et dans l'autre monde. Alhamdulillah, la lune a été observée. Nous entamons le dernier mois du calendrier islamique, Dhul Hijjah. Dhul Hijjah est le mois le plus sacré parmi les mois sacrés. Il y a 4 mois qui sont sacrés. Muharram, Rajab, Dhul Qa'da et Dhul Hijjah. Dhul Hijjah est le mois le plus sacré. Alors pourquoi? Tout simplement parce que Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, wal fajr wa layalin ashr, par l'aube. L'aube, Ibn Kathir rahimahumullah, le célèbre commentateur du Coran, il dit par l'aube, c'est-à-dire l'aube qui précède le jour de Eid. Le jour de Eid. On va entrer dans le jour de Eid, le 10e Dhul Hijjah. Walayalin ashr, et par les 10 nuits. 10 jours et 10 nuits. Alors, 10 jours, les premiers 10 jours et les premières 10 nuits du mois de Dhul Hijjah ont une importance spécifique par rapport aux autres mois. À travers les hadiths de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, nous apprenons que celui ou celle qui accomplit un acte d'adoration durant les 10 premiers jours du mois de Dhul Hijjah, cette même adoration accomplie dans un autre 10 jours du calendrier islamique n'est pas supérieure à cet acte d'adoration accompli durant les 10 premiers jours du mois de Dhul Hijjah. Nous venons d'accomplir la salat d'Aïcha et nous sommes le premier Dhul Hijjah. Cette salat d'Aïcha accomplie le premier Ramadan n'est pas supérieure à cette salat d'Aïcha qui vient d'être accomplie dans le premier du mois de Dhul Hijjah. C'est le sens du hadith. N'importe quelle bonne action qu'on va accomplir, donc il faut profiter, c'est la foire, c'est une promotion de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. N'importe quelle bonne action, une sadaqa donnée durant ces 10 premiers jours est meilleure que cette même sadaqa donnée dans 10 autres premiers jours de n'importe quel mois du calendrier islamique. C'est pour cela, certaines personnes ont l'habitude de donner la zakat durant les 10 premiers jours du mois de Dhul Hijjah. Ce qui veut dire, écoutons bien, des actions simples, subhanallah, qui rapportent, des actions simples qui rapportent. Celui qui accomplit le wudu chez soi et il vient à la masjid, dans les ahadiths de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, celui qui accomplit le wudu chez soi et il vient à la masjid, il reçoit la récompense d'un hajj nafil. Subhanallah. Et durant les 10 premiers jours, c'est multiplié et Allah seul sait. Allah seul sait. On a bien dit la récompense d'un hajj nafil. Cela ne nous dispense pas si quelqu'un a l'obligation de faire son hajj farz. Ça c'est autre chose. On parle en termes de récompense. Celui qui vient à la masjid dans l'intention d'apprendre
ou de faire apprendre. Et de faire apprendre, c'est quoi? C'est d'encourager l'autre. Il a la récompense d'un hajj nafil. Subhanallah. Celui qui accomplit les 4 rakat ishraq, 15 minutes après le lever du soleil à peu près, il a la récompense d'un hajj nafil. Celui qui lit 100 fois Subhanallah, matin et soir, il a la récompense d'un hajj nafil. Sans compter les 100 arbres qui sont plantés pour cette personne dans le paradis. Et durant ces 10 premiers jours, c'est encore multiplié. Subhanallah. Celui qui lit une fois la Surah Yasin, d'exemple tout simple, celui qui lit une fois la Surah Yasin le matin, c'est une promesse de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala dictée par Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, informée par Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui nous dit que la personne passera une journée dans laquelle ses tâches seront accomplies d'une façon efficace. Mais il a fait une pierre, 3 coups. 1. Sa tâche journalière est rendue facile. Dans un hadith, il est mentionné qu'une lecture de la Surah Yasin, c'est l'équivalent de 10 khatmul Qur'an en termes de récompense. Hadith. Ce qu'on cite, alhamdulillah, c'est avec les références et c'est authentique. Vous n'avez rien à craindre. Une lecture de la Surah Yasin, non seulement ta tâche journalière, tes occupations quotidiennes seront rendues faciles, mais tu as la récompense de 10 lectures de la lecture complète du Coran en termes de récompense. Subhanallah. Et dans ces 10 premiers jours, c'est encore multiplié. Subhanallah. Donc voilà là où il faut saisir, accomplir la salat en congrégation. Nous savons tous le hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui dit accomplir la salat en congrégation vaut 25 fois plus que cette même salat accomplie isolément. 25 fois plus. Pour Mana Zakaria rahimahullah, c'est 33 554 432 de récompense. Fait avec miswak, c'est encore multiplié par 70. Sans oublier le wudu accompli chez soi et on vient à la masjid, la récompense d'un hajj. Nafl. Subhanallah. Subhanallah. Simple. Après chaque salat farz, écoutons bien, après chaque salat farz, celui qui lit, c'est un hadith, et le hadith il est en ces termes. Celui qui lit 10 fois, alhamdulillah, 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 10 fois subhanallah, 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 10 fois Allahu Akbar, après chaque salat farz, 5. Et le soir, avant de se coucher, il lit 33 fois alhamdulillah, 33 fois subhanallah, 34 fois Allahu Akbar, Inch'Allah, cette personne connaîtra le paradis. Durant ces 10 premiers jours, Allah seul connaît la récompense. On sort, c'est une rue fréquentée. La ville a augmenté. C'est-à-dire que maintenant, il y a tellement de monde que les ulama disent, si on lit le 4e kalima, ça rentre dans la même catégorie que lorsqu'on va au supermarché où on va faire ses courses. Lorsqu'on lit le 4e kalima, La ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu, on ajoute wa huwa hayyun la yamutu biyadil khair wa ala kulli shay'in qadir. 1 million de récompenses. 1 million de petits péchés effacés. 1 million de degrés dans le paradis. Et un palais pour cette personne dans le paradis. Subhanallah. On sort et on rentre dans la masjid. Et on lit ce dua. Et durant ces 10 premiers jours, Subhanallah. Petite action. Entre guillemets. Autre chose. Le jeûne du mois, les 9 premiers jours, du mois de Dhul Hijjah, celui qui accomplit un jeûne, c'est comme s'il a jeûné durant toute une année. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il avait l'habitude de jeûner les 9 premiers jours. Omar radiallahu an, c'est un businessman. Omar radiallahu an, lorsqu'il manquait les jeûnes du mois de Ramadan pour une raison quelconque, il les remplaçait où? Il attendait le mois de Dhul Hijjah pour les remplacer durant les 9 premiers jours. Subhanallah. Et le 9e Dhul Hijjah, en ce qui nous concerne, c'est-à-dire le dimanche 11 septembre, il fallait pas dire la date, 11 septembre 2016, c'est le 9 pour nous. Celui qui jeûne aura, Inch'Allah,
pour cette année et l'année suivante, les petits péchés effacés. Les nuits maintenant, on a vu le jour, les jours, les nuits. Les nuits, les 10 premières nuits sont supérieures aux 10 premières nuits du mois de Ramadan. Pourquoi? Parce qu'une nuit d'adoration dans les 10 premiers du mois de Dhul Hijjah, c'est passer l'adoration dans la nuit du destin. Subhanallah. Et la nuit commence après Maghrib. Et là on commence, il y a un petit peu Coran. On fait les actes d'adoration. Subhanallah. On fait le dhikr. Subhanallah. Combien on peut gagner? Subhanallah. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il avait l'habitude de lire La ilaha illallah, tahlil la ilaha illallah, tahmid alhamdulillah, takbir Allahu akbar. La nuit de Eid, Cheikh Nouruddin Itr, Damat Barakatuhu, un éminent savant, Hanafite, dans Hadith Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il discute de la chaîne de narration de hadith que celui qui veille la nuit de Eid, Inch'Allah, son cœur ne mourra pas. C'est-à-dire, il aura un cœur solide, quelles que soient les épreuves. Il faut saisir toutes ces occasions. Toutes ces occasions. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle le sacrifice. Le 10e, 11e, 12e. On a jusqu'à 12e Dhul Hijjah pour accomplir le sacrifice. L'acte le plus aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala en ce jour. Subhanallah. Et ce mois, subhanallah. Le geste que Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne de répéter. Le geste d'Ibrahim alayhi salatu wassalam. Le sens, Allah subhanahu wa ta'ala veut qu'on répète pas seulement le geste, mais le sens de ce geste. Et le sens de ce geste, les ulama disent, Ibn Rajab Hanbali rahimahullah dans son livre Lata'if al-Ma'arif, et bien d'autres ulama, Ibrahim alayhi salatu wassalam nous apprend, parmi les leçons qu'il nous apprend de ce sacrifice, ibadah. Qu'est-ce que ibadah? Qu'est-ce que l'adoration? Qu'est-ce que l'adoration? Est-ce l'adoration, c'est seulement dans la forme ou dans le fond? Qu'est-ce qu'il était écrit sur l'affiche? Spiritualité et éthique. Ce n'est pas pour rien le titre. Spiritualité, c'est quoi? C'est tout ce qui concerne l'âme. Et l'âme, Allah subhanahu wa ta'ala, il désire une âme qui est purifiée. Une âme qui, à travers les actes d'adoration, touche le cœur et ne reste pas dans la forme. Que un moment d'adoration spécifique, ce n'est pas la fin de toutes les choses. Au contraire, c'est une continuité. Il y a eu le mois de Ramadan, maintenant il y a le sacrifice, c'est une continuité d'adoration. Ça prend des formes, l'acte d'adoration, mais le fond, il reste pareil. Et Ibrahim alayhi salatu wassalam, il nous donne la définition à travers son geste de ibadah. Et ibadah, il y a deux notions. L'acte d'adoration, il y a deux notions. Il y a la notion de l'amour. Et il y a la notion de la soumission. C'est très important de bien comprendre ces deux notions. L'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aimer Allah subhanahu wa ta'ala. On n'est pas seulement dans les règles. On n'est pas seulement dans les masaïl. Mais on est dans la compréhension du geste. Pourquoi je fais ce qurbani, ce sacrifice, cette udhiyya en arabe? Pourquoi? Parce que j'aime Allah subhanahu wa ta'ala, sa volonté prime sur ma volonté. Ibrahim alayhi salatu wassalam, il a eu un fils tard. Son titre c'était Khalilullah. Il a commencé à s'attacher à ce fils. Allah subhanahu wa ta'ala a voulu l'éprouver. Est-ce que l'amour de ce fils prime, dépasse mon amour, ou mon amour est supérieur à tout autre amour? La première notion, l'amour. Et l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, cette notion vient lorsqu'on est conscient des bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donnés. Lorsqu'on sait
qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il m'a donné la vie, il m'a donné la santé, il m'a donné la force, il m'a donné iman, il m'a donné toutes ces choses pour que je puisse bénéficier de tout cela. C'est ça la notion de l'amour. Être conscient des bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala il nous a donnés. Et la soumission, la notion de soumission, c'est être conscient que je suis dans une dépendance totale et constante d'Allah subhanahu wa ta'ala. J'ai toujours besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Résultat, lorsqu'on sait que dans ces ibadat, il y a ces deux notions, l'amour et la soumission, ce qui veut dire que la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala prime sur toute autre volonté et tout autre désir. Ibrahim alayhi salatu wassalam a eu une compensation bien meilleure dans son épreuve. C'est la répétition de son geste. Jusqu'à la résurrection, il y aura la répétition de ce geste, ce qurbani qui va perdurer, incha'Allah. Et dans la descendance d'Ibrahim alayhi salatu wassalam, il y a eu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le meilleur des hommes. Derrière ce sacrifice, nous voyons ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il nous réserve. Lorsqu'une personne a compris réellement le sens d'un ibadat, la notion d'adoration, Inch'Allah, cette personne connaîtra toujours le succès dans ce monde et dans notre monde. Et dans la pratique, n'importe quel acte, n'importe quelle action, quelle est la volonté d'Allah et quel est l'enseignement de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dans les mu'amalat, les transactions, dans les mu'asharat, dans les relations sociales qui concernent la famille, les relations avec autrui, ibadat, dans le culte. Quelle est la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala et quel est l'enseignement de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? C'est très important. En ce qui concerne par exemple le qurbani, le sacrifice, quel est l'enseignement de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? Quelle est la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala? Si on a compris cela, wallah, ce sens de ibadat, il va nous imprégner jusqu'à notre mort, jusqu'à notre décès. Ne pas gêner son prochain, respecter le voisinage, ne pas faire du bruit, ne pas gêner la circulation. C'est là où l'éthique, c'est tout simplement quel comportement adopter, quel comportement à avoir dans telle situation concernant telle action, que ce soit le culte, les transactions ou les relations envers autrui. Comment agir? Quelle est la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala? Parce que l'objectif il est simple, la recherche constante de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, la recherche constante de sa satisfaction. C'est très important de comprendre cela, de veiller à ce qu'on gêne personne, de veiller à ce que le voisinage ne connaît aucun trouble, ne connaît aucun dérangement. Il ne faut pas que son acte, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il a dit wa khayrun nas anfa'uhum lin-nas, le meilleur parmi vous, le meilleur parmi les hommes, parmi l'être humain, c'est celui qui est le plus bénéfique aux autres. Que mon acte ne soit pas une source de désagrément envers autrui et que mon acte n'a pas une répercussion future envers ceux qui vont rester. Envers ceux qui vont rester. C'est très important. C'est pour cela, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il nous fait comprendre dans un hadith, cette notion de ibadat, cette notion, lorsqu'il prend tout son sens, la soumission et l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, non seulement lorsqu'on est à la masjid, non seulement lorsqu'on sort de la masjid, dans ses affaires, dans son entreprise, dans son lieu de travail, là où on est, on ne triche pas, on ne vole pas, on ne trompe pas, on honore ses dettes, on va chercher la bête, on ne trompe pas, on paye, on sait qu'on est un homme honnête, qu'on ne nous pointe pas du doigt et qu'on ne nous dit pas ceci ou cela. Non, je suis un homme honnête. Parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il nous a montré l'honnêteté. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous a montré comment agir. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, une fois il demande au compagnon Ridwanullahi tamajma'in, atadruna mal muflis. Savez-vous qui est l'indigent? Savez-vous qui est le pauvre? Al-muflisu fina man la dirham lahu wa la mata'. C'est celui, le pauvre parmi nous, les compagnons Ridwanullahi tamajma'in disent que le pauvre parmi nous, c'est celui qui n'a
ni dirham, ni pièce d'or, ni bien. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam leur dit, Al-muflisu min ummati, man ya'ti yawm al-qiyamah, bi salatin, wa zakatin, wa siyamin. Wallah, ce hadith, il est très très important. Il nous interpelle sur chacune de nos actions. Quelles répercussions cette action peut avoir sur les autres, sur l'environnement. C'est ça la soumission, c'est ça l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quelle est la volonté d'Allah, quel est l'enseignement de Rasul sallam, le respect de son prochain. Que notre acte, que nos actions n'aient pas une mauvaise répercussion, que demain on tombe sur une autre chose, qu'on nous interdit ceci ou cela, à cause de nos propres actions. Le pauvre de ma communauté, c'est celui qui va venir le jour de la résurrection avec la salah, bi salatin wa siyamin, avec le jeûne, wa zakatin. Ici, le zakat, c'est-à-dire les actes cultuels. Wa ya'ti qad shatama hadha wa qadhafa hadha wa akala mala hadha wa akala mala hadha wa safaka dama hadha wa daraba hadha. فيؤطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرح عليه ثم طرح في النار. Le pauvre de ma communauté, c'est celui qui, le jour de la résurrection, vient avec les actes cultuels dans la forme. Mais il aura insulté telle personne. Il aura accusé telle personne. Il aura mangé le bien de telle personne par le vol ou autre chose. Il aura fait couler le sang de telle personne. C'est contre le terrorisme, pur et simple. Verser le sang de telle personne, qui est interdit en islam. Il aura frappé telle personne. Qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre toutes ces récompenses, on va donner aux personnes lésées, opprimées. Et avant que son jugement ne termine, et il doit encore, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre les péchés des autres, on va lui le mettre sur son dos, et ensuite sera jeté en enfer. C'est ça, la soumission et l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala se retrouvent dans la notion de ibadat. Et deuxième chose que Ibrahim alayhi salatu wa salam, il nous apprend de son sacrifice, c'est la relation père et enfant. Écoutons bien les répercussions et les dérives. Lorsqu'on parle d'éducation, qui dit éducation dit en premier transmission. Lorsqu'on parle d'éducation, on transmet. Que ce soit une transmission verbale ou non verbale. Non verbale, le comportement. Et le premier apprentissage d'un enfant de ses parents, le premier apprentissage d'un enfant de ses parents, c'est l'imitation. Il imite ce que tu fais. Fin 18e siècle, Adrienne de Saussure, dans son étape de l'enfance, elle écrit que l'enfant, il imite ses parents. Bien avant elle, Ibn Rajab Hanbali rahimahumullah, Imam Ghazali rahimahumullah, wa anna an-nufus tata'assa bima tushahidu min ahwali abna'i al-jins, bal at-tab'u yasbiqu min at-tab'i min haythu la tadri. Ils disent la même chose. L'enfant, il apprend la foi dans l'imitation. Et écoutons bien les dérives. Ibrahim alayhi salatu wassalam, qu'est-ce qu'il transmet à Ismaïl alayhi salatu wassalam? Son exemplarité. Je suis un exemple. Et il n'y a d'enseignement vrai que dans l'exemple. Écoutons bien. Il n'y a d'enseignement vrai que dans l'exemple. Ibrahim alayhi salatu wassalam transmet son exemplarité, son exemple. D'où la question. Ismaïl, je te vois en rêve. Et je suis en train de faire le sacrifice. Que penses-tu de ce rêve? Le rêve d'un prophète alayhi salatu wassalam est une révélation. Mais que vient faire la vie de Ismaïl alayhi salatu wassalam à
travers la question de Ibrahim alayhi salatu wassalam. Imam Shafi'i rahimahullah, il écrit, Ibrahim alayhi salatu wassalam, il a voulu entendre de la bouche de Ismaïl alayhi salatu wassalam. Qu'est-ce qu'il a voulu entendre? Le résultat positif ou négatif de son exemplarité, de son éducation, de sa transmission. Le résultat est positif. Fais ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a ordonné. Et tout commence dans quoi? Dans le contact physique. Être proche de son enfant. Être à l'écoute de son enfant. Être attentionné. Lorsqu'on est attentionné, l'enfant, il a un milieu propice aux règles qui vont lui être dites durant sa vie de tous les jours. Et lorsqu'il est attentionné, cet enfant, il a plein de soins, on écoute, on fait attention à lui, on lui donne du temps, c'est très important, on lui donne du temps. Qu'est-ce qui se passe? La filiation se renforce. Et lorsque la filiation se renforce, il a des repères. Lorsqu'il va faire quelque chose, il va demander notre avis. On n'a pas besoin de lui solliciter. C'est lui-même qui va venir nous voir et nous demander, papa, maman, est-ce que c'est bien ce que je fais? Parce qu'il a les repères affectifs et il a les repères, ce qu'on appelle les repères mémoriels. Parce que depuis sa tendre enfance, il connaît que papa, maman sont attentionnés, ils sont à l'écoute, ils veulent me transmettre quelque chose. Donc il y a un environnement propice qui se forme. 2, il y a la filiation qui se consolide. Et c'est là où le message passe. Le message passe pas seulement dans le blabla. Le message passe dans le comportement. Le comportement est la parole la plus éloquente pour toucher une personne. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Lorsque il n'y a plus cette attention à l'enfant, on lui donne plus cette attention. On ne pense qu'au travail. On ne pense qu'à autre chose. Il n'y a plus dans ce comportement un message qui est véhiculé, le message de din. Mais qu'est-ce qui se passe? On entre dans un nouvel âge relationnel. Et ce nouvel âge relationnel, c'est quoi? Il est faux de dire qu'il y a une crise d'autorité parentale. Non, il n'y a pas une crise d'autorité parentale. Il y a déplacement de l'autorité vers tierce personne. Personne morale ou physique. Personne morale, il y a aujourd'hui ce qu'on appelle des manifestations d'emprise. Et ce sont les réseaux sociaux, Internet. Il y a tous les supports numériques. Tout cela, il y a un décentrement. On n'est plus dans la phase où l'enfant va prendre de ses parents, mais il va aller là-bas. Et lorsqu'il va aller là-bas, mais il n'y a plus de relation. Il n'y a plus cette chaleur dans les relations. Il y a une glaciation des rapports. Et qu'est-ce qui se fait? Qu'est-ce qui fait? Que l'enfant maintenant, il s'attache à ses réseaux sociaux. Et pour lui, regardez bien, ibadat, écoutons bien là où on veut en venir. Ibadat, il n'est plus dans quoi? Ici. Il est dans le visuel. Ibadat, il faut que les gens voient. Il faut que les gens voient ce que je fais. La notion de notoriété, il n'est plus avec Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, le prêt à justifier de mes actions, c'est le regard de l'autre. J'ai un gros bœuf. Ah, regarde. Combien de vues? Combien? C'est écrit. Je suis pas fort là-dedans. Combien de vues? Facebook, ou bien sur les réseaux sociaux, combien de vues? Voilà où la notion de c'est très subtil ce qu'on vient de dire. Si on a bien compris, wallah, si on a bien compris, tout se joue dans la relation parent-enfant. Ibadat pour lui c'est déplacé. Papa dehors il est acclamé. Papa dehors il est bien, mais à la maison ça passe pas. Donc ce qui veut dire qu'il faut être vu pour bien se sentir bien dans sa peau. Donc il faut que plus que les gens vont cliquer, I like it, you like it, he like it, we like it boy, hey come on, ça et là c'est parti. Et là, débarquement. Regardez bien, la notion de ibadat pour le père là. La soumission, elle n'est plus, parce qu'on se soumet, on a érigé
nos intérêts à la place du commandement d'Allah subhanahu wa ta'ala. La soumission pour moi, c'est, il faut qu'on voit. L'amour, c'est l'amour, pas l'amour d'Allah. On est dans la forme, on n'est pas dans le fond. Et ibadat, il passe comme ça. Et il n'y a pas de changement. Allahu Akbar. Alors que, subhanallah, le mois de Ramadan, les masjids sont pleines. Qurbani, alhamdulillah, on se donne les moyens. Mais après, Allah nous en préserve. Où se trouve notre ibadat? Où se trouve cette introspection? Ici, là. Ces maladies spirituelles se développent se cachent derrière justement cette notion de ibadat qu'on s'est donnée. Cette soumission, on se soumet à nos désirs. C'est l'ego qui prend place. L'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala n'est plus. Donc, ça circule, on tire. Sans compter, on gêne les voisins. On bloque la rue. On fait ceci, on fait cela. Et on ne pense pas à la répercussion de nos actions. Plus tard, est-ce que ce sera facile? On ne pense pas à cela. Chaque année, on le répète. Chaque année, on le répète. Mais un minimum d'éthique. La spiritualité, c'est façonner son intérieur. Et l'éthique, c'est la matérialisation de cette spiritualité, de cette réforme intérieure qui se matérialise sous la forme d'éthique. Non, je respecte mon prochain. Non, je respecte tout à chacun. Je fais salam à tout le monde. Ce n'est pas que je viens dans la masjid, c'est comme si j'ai un compte à régler avec quelqu'un. Non, dans ma vie de tous les jours, cette soumission doit être là. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous donne tous la compréhension de ce qu'on vient de dire. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que on puisse comprendre cette spiritualité et cette éthique à travers le qurbani et différents actes d'adoration, qu'on s'imprègne réellement de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que lorsqu'on va fermer les yeux, c'est uniquement la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous aidera. Le monde peut nous aduler, le monde peut nous dire, mais on se cache comme disait l'autre. Il fait sa rentrée, comme disait l'autre, Tartuffe, où ce sont des hypocrites. On se cache derrière la forme, mais Allah, il connaît le fond. C'est pour cela il faut qu'on fasse un effort. Wallah, on fasse un effort. Aimer Allah, aimer Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Quel était l'enseignement de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? Sa sunna, quel est l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala? Comment je dois vivre ma vie? C'est à travers ces différents actes d'adoration et ce sacrifice qui nous montre que le sacrifice de Ibrahim alayhi salatu wa sallam a des leçons exceptionnelles et qui sont d'actualité. Qu'aujourd'hui, si notre progéniture se met devant Internet, dans les réseaux sociaux, etc., parce que la filiation n'est plus solide et ils ne trouvent plus cet environnement propice où l'esprit se forme d'une façon tranquille. Rodrigo de Zayas, page 21, historien espagnol. Lisez qu'est-ce qu'il écrit, page 21, je vous laisse, dans les Morisques et le racisme d'État. Il écrit comment les supports médiatiques ont manipulé l'esprit de nos enfants. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne tous la compréhension de ce qu'on vient de dire. Allah subhanahu wa ta'ala fasse qu'il accepte nos sacrifices de tous les jours jusqu'à notre dernier souffle et qu'il soit content de nous. Inch'Allah, Mufti va nous lire un communiqué, Inch'Allah. فجزاكم الله خير أحسن الجزاء. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم. Donc dans la continuité de Maulana Ishaq, n'êtes pas sans savoir que là, c'est un moment de joie pour nous d'accomplir, Inch'Allah, le Qurbani, ce sacrifice rituel. Mais comme l'a souligné Maulana, il y a des actions que lorsque nous les accomplissons et que nous ne respectons pas les règles, alors les retombées néfastes et négatives pour nous ou pour nos futures générations seront catastrophiques.
Et aujourd'hui, plus que jamais, l'islam est sous les feux des projecteurs, sous le feu des détracteurs, qui, pour des raisons les plus banales les unes que les autres, essaient de nous rabaisser, de considérer notre religion comme une religion barbare, terroriste, etc. et j'en passe. Pour un vêtement de plage, il est en train de faire tout un tas de cinéma. Et qu'en est-il maintenant d'un sacrifice? Il faut vraiment que nous soyons conscients, et je pense que je pèse les mots lorsque je dis que à la Réunion, c'est vraiment le fazl d'Allah subhanahu wa ta'ala, la générosité d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa clémence que nous avons encore le droit, entre guillemets, disons-le, parce que c'est bien avec l'accord, la tolérance des autorités locales, alhamdulillah, d'accomplir le Qurbani chez nous à titre privé, privatif. Ça n'existe pas ailleurs. Et malheureusement, le public est peu nombreux, mais on ne cessera de le répéter, Inch'Allah, dans les bayans de Jum'a à venir et dans la semaine à venir, qu'il y a 2 mots d'ordre pour le Qurbani 2016. Discrétion et respect. Discrétion et respect. Oui, nous sommes conscients qu'il y a Madja, c'est la fête, c'est notre fête, etc. Ça, personne ne remet cela en question. Mais aujourd'hui, la situation est très tendue. L'islam est vraiment pointé du doigt et on doit essayer de préserver les acquis que nous avons. Et pour cela, nous devons être irréprochables. Irréprochables parce que les détracteurs de l'islam, nos détracteurs, chercheront la moindre faille pour nous pointer du doigt, pour que ça ressurgisse dans les médias, sur les réseaux sociaux, que ça remonte plus haut, au niveau du gouvernement, etc. Nous avons, alhamdulillah, une tolérance ici, où les ulama, les présidents de masjid, les associations travaillent avec les autorités, avec les autorités sanitaires également. Mais il faut profiter de cette bonne entente, de ce vivre ensemble, comme on aime bien l'appeler. Donc, discrétion et également respect. Dans 3 domaines. Le transport de l'animal, le débarquement et le jour de Eid. Lorsque nous allons transporter notre animal, le respect c'est quoi? C'est le respect des règles de la loi et également des règles d'hygiène. On devra vérifier que nous sommes en possession de la carte de transport qui est de couleur rose et également d'une carte verte de prophylaxie. Alors, les grands mots, prophylaxie, c'est pour dire que ça correspond un peu au carnet de santé de l'animal, c'est-à-dire que ses vaccins sont à jour, qu'il n'est pas contagieux, etc. Donc, on doit avoir ces 2 cartes, respect des règles. Lorsque on fait venir un animal, si on vous interpelle en chemin, vous n'avez pas cela, ou même chez vous, alors vous aurez des amendes et l'animal sera confisqué. Également, faites l'usage d'un transport homologué. Il faut savoir qu'il y a des transporteurs qui sont homologués pour justement amener les animaux. Alors, on essaye de prendre, dans la mesure du possible, un transporteur qui est homologué. Également, donc, respect, pour rebondir sur ce que Maulana Ishaq a dit, respect du voisinage, respect des lieux publics, respect également de la population en règle générale. Lorsque vous allez faire venir votre animal, Eid c'est lundi, Inch'Allah, on essaye de faire venir vraiment lorsqu'on est en ville, ici dans Saint-Denis, on essaye de faire venir vraiment la veille ou 2 jours avant pour ne pas que cet animal puisse nuire, qu'il y ait des nuisances sonores ou également qu'il soit source de gêne pour nos voisins, pour les gens également dans la rue. Donc ça c'est quelque chose de très important. Discrétion. Respect également de l'animal lui-même. Ça aussi c'est très important. Avant même que l'animal n'arrive donc
chez nous, alors vérifier les anneaux de sécurité, les cordes, etc., mettre de la nourriture, la paille pour que cet animal-là se sente à l'aise, le nourrir correctement, des récipients d'eau, et que l'animal soit bien soigné et soit tranquillisé dès qu'il arrive. C'est un animal de Qurbani, un animal qui est sacré dans l'islam, qu'on se doit de respecter, de bien nourrir et de bien soigner. En ce qui concerne le débarquement maintenant, là on touche le point sensible, où tous les ans on a beau répéter, mais on est peu suivi. Il faut savoir que cette année, Inch'Allah, on a entendu que les transporteurs aussi ont justement eu cette prise de conscience qu'il faut éviter les attroupements. Et on répète encore une fois, on est sous les feux des projecteurs. Il y a toujours une grande ville comme Saint-Denis, des grandes villes ailleurs, Saint-Pierre, à La Réunion. Alhamdulillah, nous avons cette chance de pouvoir faire Qurbani chez nous. Ne perdons pas cette chance-là. Sachons la préserver lorsqu'il y a débarquement. Déjà bien stationner le camion pour que ça ne gêne pas la circulation. On voit quand on passe, je ne suis pas un grand fan de débarquement, mais devant chez moi ou ailleurs, n'importe où, si on est dans la circulation, quand il y a un débarquement, on ne roule plus. La personne non musulmane qui voit ça, elle est coincée là 15 minutes, 20 minutes, etc. On voit un attroupement d'Arabes partout, entourés, etc. Tout le monde est surexcité. Mais quelle image nous sommes en train de donner de l'islam? Qu'est-ce qu'on a compris de ce que Mawlana Ishaq vient nous dire? Où est le ibadat dedans? Où est l'amour d'Allah? Où est la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala? On revient sur le fait que c'est un maja, c'est un moment de fête, etc. Mais ça peut se faire aussi dans le respect des règles. Et ça doit se faire dans le respect des règles. Donc, bien stationner le camion, confier le débarquement à des personnes qui sont compétentes, qui sont rompues à l'exercice, qui ont l'habitude de faire ce genre de choses et non pas des personnes novices. Et tout le temps, on voit à chaque fois qu'il y a toujours des dérapages, des dérives. On ne sait pas comment l'animal qui est parfois quitte son lieu, où est-ce qu'il habitait à la campagne et qu'il se retrouve dans un milieu ici urbain, est totalement perdu et s'affole et se met à courir et tout le monde court. Et je dis encore une fois que c'est vraiment la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala que jusqu'à aujourd'hui personne n'a vraiment été gravement blessé ou que personne n'est mort. Il ne faut pas avoir peur de dire les choses, on peut mourir piétiné. Imaginez-vous une seule seconde qu'une personne meurt dans un débarquement, quelque chose comme ça, ou bien piétiné, et là on parle d'adultes, puis il y a des jeunes enfants qu'il faut surveiller, qu'il faut garder toujours vos enfants avec vous, et si une information comme ça apparaît au grand jour, vous pensez qu'on aura encore le droit de faire Qurbani chez nous? C'est terminé. C'est terminé, on ne se rend pas compte, et c'est vraiment parce qu'un concours de circonstances, que jusqu'à aujourd'hui, vraiment, c'est le fazal d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa grâce et sa générosité sur nous, qu'il n'est jamais vraiment arrivé rien de grave à la Réunion dans toute l'île. Donc Allah Ta'ala vraiment nous protège ce Qurbani-là, et on doit veiller à la sécurité de l'animal, établir un périmètre de sécurité, laisser les badauds un petit peu dans le coin, et surtout ne pas faire de bruit, ne pas grimper sur les camions, sur les portails des gens, sur les murs, etc. Ça donne vraiment une mauvaise image. Une mauvaise image, les gens croient que c'est un spectacle, c'est un cirque, qu'est-ce que c'est? Non, c'est un acte d'adoration. Et ça vraiment, ça doit se faire dans le respect, donc, et en respectant les étiquettes que l'islam nous demande de faire et que la loi nous demande également de faire. Vous pouvez faire des photos. Vous voulez faire des photos? Faites des photos, si vous voulez. Mais évitez de faire circuler sur Facebook et surtout pas des photos lorsque on est en train de procéder au sacrifice. Ce sont des choses rédhibitoires. Lorsqu'on affiche un sacrifice sur Facebook, sur WhatsApp, sur Twitter ou quoi que ce soit, il n'y a rien de drôle là-dedans. Lorsque justement l'homme est en train de sacrifier à l'origine ses passions pour se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala, mais quel est le besoin de montrer ça aux autres, au monde entier, sur Facebook, sur Twitter, sur WhatsApp, etc. Il n'y a aucun besoin ici d'ostentation-là. Et au contraire, les retombées seront beaucoup plus néfastes. Je ne sais pas si vous avez vu, mais Brigitte Bardot avait écrit une lettre
pour dire que voilà, s'il vous plaît, dans ces périodes de troubles, je vous supplie de ne pas faire couler le sang, etc., etc., etc. Pour vous dire, on est pointé du doigt, on ne se rend pas compte. On pense qu'à La Réunion, on vit sur notre petite île, on est loin de tous les problèmes. Ce qui tombe en France comme loi est valable pour nous ici. C'est ça qu'on n'est pas conscient de ça. Et que vraiment, si nous avons un petit plus, alhamdoulilah, une tolérance par rapport à la métropole, il faut la préserver, cette tolérance-là. Il faut nous en montrer dignes par rapport aux autorités. Et surtout pas de photos et vidéos sur WhatsApp, ne pas faire tourner, il n'y a rien à voir là-dedans. Comme dit mon Israq, c'est pas le plus gros bœuf qui sera accepté par Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala dit, لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ. N'atteindront pas Allah subhanahu wa ta'ala ni la chair de vos bêtes, ni leur sang, mais وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ. C'est votre taqwa qui va atteindre Allah subhanahu wa ta'ala, votre degré de piété, de crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce sacrifice-là, c'est un acte d'adoration, ce n'est pas un acte d'ostentation. Et cela ne doit en aucun cas se retrouver sur les réseaux sociaux et pour encore moins dans les médias. Enfin, le jour de Eid, pareil, avant de procéder au sacrifice, alors votre animal doit être bien nourri, bien traité, et la personne qui va également procéder au sacrifice doit être une personne qui soit aguerrie, qui soit rompue à l'exercice, qui soit habituée, ne pas mettre des gens novices qui ne sont pas capables de faire les choses correctement. Le couteau doit être bien aiguisé pour que l'animal ne souffre pas, ne pas filmer le sacrifice, ne pas mettre encore sur les réseaux sociaux, ça aussi pareil, on aura de cesse de répéter. Et une autre chose également, comme on sacrifie dans nos maisons, dans nos cours, faire très attention à ce que le sang n'aille pas à l'extérieur dans la rue. Parce qu'une personne qui passe et qui voit du sang dehors, on dit qu'est-ce que c'est que ça encore? C'est une religion barbare. Et pire encore, ici c'est notre madja, que on va couper ici, on va couper chez l'autre, allons chez un tel, allons chez un tel, allons aider. Très bien, alhamdulillah. Mais ne sortez pas avec un t-shirt qui soit maculé de sang. On est là, une fois j'ai vu une personne sortir avec un t-shirt avec du sang, avec un couteau dans la main, aller chez quelqu'un d'autre comme ça. Mais imaginez-vous, aujourd'hui, dans le contexte actuel, comment ça peut être mal interprété. Encore peut-être à La Réunion, vous allez me dire, les gens peut-être peuvent comprendre. Imaginez-vous ça en France, c'est fini, on vous interpelle, on vous arrête, c'est terminé. Vous êtes fiché, est-ce? Mais ça nous fait sourire, mais seulement on ne voit pas la gravité de la chose. Pour nous c'est naturel, on est dans notre mouvement, dans notre madja, on ne se rend pas compte. Mais ce sont des détails parce que le Qurbani c'est lundi, mardi, mercredi, c'est pas un week-end. Les gens donc sont à l'extérieur. Là, les gens travaillent. Les gens ont besoin d'arriver à leur travail. Si on bloque les rues, etc., si on ressemble vraiment à des terroristes maculés de sang avec un couteau dans la main, quelle image on va donner de nous? Non, c'est pas du tout l'image de l'islam. Faire très attention à ça. Distribuer, lorsqu'on distribue la viande, soyons également prudents, d'accord? Et il y a un dernier point sur lequel on va insister, sur les déchets. Les déchets, ça c'est tous les ans le même topo, le même problème. Et surtout à Saint-Denis, chez nous, faut dire comme c'est, on a des consignes strictes. Elles sont affichées sur le tableau du masjid. La Sinor, alhamdulillah, joue le jeu tous les ans pour les déchets carnés, les déchets à jeter, etc. On vous demande de couper d'une certaine façon les pots afin qu'elles puissent être carnées. Les autres déchets qu'on peut enterrer, etc. Il y a une équipe de 20, même si le service est payant, parfois c'est plus simple de transmettre et qu'on n'ait pas de soucis à faire. Choisissons la facilité, les gens, peu importe le service payant ou non, si on veut faire nous-mêmes, on le fait bien. Si on ne le fait pas, on donne à quelqu'un, mais que les choses soient faites dans les règles de l'art, dans les règles de l'hygiène. Si c'est pas respecté, ça va encore se retourner contre nous. Moi, je vous dis une chose, entre vous, et là on n'est pas nombreux, mais il y a quelques années de ça, je ne sais pas, un matin, pendant les périodes de Qurbani, dans une poubelle normale, j'ai ouvert, j'ai trouvé une tête de capri. À côté de chez moi, de mon immeuble en bas. Il y a quelques années de ça,
Mais c'est pour vous donner un petit peu je ne sais pas si c'est un acte de malveillance d'une autre personne. Ainsi également, ça peut aussi être à notre décharge. Mais si c'est vraiment un musulman qui agit comme ça, c'est pas la façon. Il y a tout un service qui est mis en place pour nous faciliter la tâche. On ne donne pas un coup de pied dedans. Demain, ça va se retourner contre nous. On doit vraiment faire très attention. Aujourd'hui, là, on ne se rend pas compte à la réunion de tous les ni'mat qu'on a. De tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné. Ça, on n'est pas conscient de ça. Et inda zawariha tu'tabaru ni'ma. C'est lorsque on nous enlève les ni'ma que là, on prend conscience. Mais on avait de la chance, nous, à l'origine. On pouvait faire ça avant. On pouvait faire ça avant. On pouvait faire ça. Et aujourd'hui, donc c'est lorsqu'on nous enlève les bienfaits que là, vraiment, on prend conscience de ce qu'on avait. Et puis qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne le tawfiq, vraiment, de prendre conscience de ce ni'mat énorme, de cette chance inouïe que nous avons encore à la Réunion de faire le Qurbani chez nous à titre privatif. Et que, incha'Allah, par notre bon comportement, par notre discrétion, par le respect des règles, des lois, du voisinage, de la bête, de tout le monde, nous puissions, inch'Allah, pour toujours et à jamais à la Réunion, accomplir le Qurbani toujours chez nous et qu'Allah Ta'ala préserve tous nos ni'mat que nous avons, inch'Allah. Est-ce que, vous avez des questions au niveau masla concernant le Qurbani? Si quelqu'un a des questions, si vous ne voulez pas poser des questions aussi ouvertement comme ça, vous pouvez nous voir en privé. On est là de toute façon pour répondre à vos questions. Parfois, il y a toujours des petits maslas, des choses comme ça que les gens ont besoin de savoir. Donc, si vous faites Qurbani et que vous avez des questions qui sont inhérentes au Qurbani, vous pouvez venir nous voir, soit si vous voulez poser dans le majlis là, ou sinon, en privé, il n'y a pas de problème. Les imams de masjid sont là. Nous sommes à votre disposition, comme toujours. Il n'y a pas de problème. Personne n'a de questions? Tout le monde a sommeil. Subhanallah. C'est bon? L'animal, normalement, est posé sur le flanc gauche, les pattes vers Qibla. Ça, c'est la position de l'animal. Donc, on le pose sur son flanc gauche, c'est bien ça, et les pattes en direction de la Qibla. Voilà. D'autres questions? Oui. La part supplémentaire entre questions qu'on considère comme souvent comme Rasulullah pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, etc. et tout, cette part-là n'est pas obligatoire. Ça, il faut le savoir. Parmi les 7 parts, on dit toujours on fait une part dedans pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ça c'est pas obligatoire ça. D'accord? Donc quand une personne là, elle prend un Qurbani à hauteur de certaines parts, on divise en 7, d'accord? Maintenant s'il prend 4 parts, ben, l'autre peut prendre 3 parts. Après dans la part de la personne, elle est libre de donner. Si elle a pris 4 parts, par exemple, dans le bœuf, elle peut donner une part en sadaqa, par exemple, si elle veut. Ou bien, elle peut faire entièrement pour le niyat de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam une part. Maintenant, si cette 7e part-là est partagée, et que ce n'est pas un coup, c'est pas obligatoire, généralement, la 7e part qui concerne Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ce n'est pas wajib, c'est pas obligatoire. Et tout ce qui n'est pas wajib, obligatoire, il peut y avoir tadakhul dedans, c'est-à-dire que on peut partager avec d'autres personnes.
Donc ça, elle peut s'associer avec une autre personne pour, s'ils sont à 2 dans ce Qurbani par exemple, la fameuse 7e part peut être partagée en 2. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Par exemple, on peut faire lorsqu'on fait un Qurbani, on peut faire un Qurbani, par exemple, si on veut faire Isra al-Sawab pour des personnes qui sont décédées. Ben, on peut faire un Qurbani avec le niyat de plusieurs personnes, d'une seule part aussi. C'est pas obligé que la part soit nominative. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a égorgé également un bélier au nom de toute sa ummat. Avec le niyat pour toute sa ummat. D'accord? Est-ce que vous avez d'autres questions? C'est bon? Une question? Oui. La personne qui a l'intention d'accomplir le Qurbani, et que le Qurbani, donc la personne qui a l'intention de faire Qurbani, il est préférable de ne pas se tailler les ongles et se raser ou bien couper les cheveux, ou bien se raser de façon générale, jusqu'à ce que son Qurbani soit fait. C'est pas obligatoire, mais c'est préférable. Oui, mais fortement conseillé. D'accord? C'est mieux. Oui, on a dit que pour la question de face Qibla tout à l'heure que vous avez posée, que ça c'est mustahab, c'est-à-dire que c'est bien de faire. Après, si ça donne du taklif à l'animal, parfois c'est compliqué pour mettre à terre, battre à terre, etc. et tout, et qu'on est dans une situation où vraiment on est bloqué, alors ne pas insister, poser non, tournez les face Qibla, parce que vous avez remarqué, il y a toujours 50 commandements, ça, quand il arrive pour faire Qurbani là. Tous les professionnels, tous les experts là-dedans, en ce moment-là. D'accord? Même il est vraiment nul dans l'affaire, mais il voit, mais regarde, voit, donc là, il connaît un petit peu. Donc, tout le monde commande. Il y a 50 commandements. Alors, si vraiment ce n'est pas propice, l'animal n'est pas dans la bonne direction et qu'on s'en sort pas et que ça fait souffrir l'animal, c'est pas interdit de l'égorger, même si c'est pas facile, la personne n'est pas face Qibla, etc. Ça, c'est pas tout là. Et pour rebondir, pour des détails supplémentaires, alhamdoulilah, que l'histoire de ne pas se tailler les ongles et se raser, évidemment, bien sûr, qu'il ne faut pas que ça, vous allez me dire aujourd'hui qui fait ça, mais bon, ça c'est un masla, on a le droit, normalement, c'est makrou de laisser ses ongles pousser plus que 40 jours, ou bien ses poils pousser plus de 40 jours. Après 40 jours, c'est makrou. D'accord? Donc, on en a dit que si une personne ne s'est pas rasée depuis, on va dire, 35 jours, et que les jours de Zul Hijjah commencent, eh bien pour elle, ça va dépasser 40 jours et qu'elle va faire Qurbani, donc elle va devoir se tailler les ongles ou bien se raser. Mais bon, aujourd'hui, généralement, tout le monde se rase et se taille les ongles avant la période de 40 jours. Mon alhamdulillah est très pointilleux, ces masses-là, alhamdulillah, donc, il donne des informations supplémentaires par rapport aux questions. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? De toute façon, n'hésitez pas, si vous avez des questions en privé, Inch'Allah, eh bien, vous pourrez les poser, il n'y a pas de souci. Donc, Allah nous donne le tawfiq de comprendre, qu'Allah fasse que nous puissions passer un Qurbani serein cette année, Inch'Allah, et les années à venir, que vraiment nous ne soyons pas sous le feu des projecteurs, que nous soyons tous responsables, Inch'Allah, que nous puissions vivre notre islam pleinement, sereinement, dans la tranquillité, qu'Allah fasse que la tranquillité qu'il y a sur cette île perdure pour nous, pour nos enfants, notre descendance, notre progéniture, qu'on fait droit en ce sens de ces jours bénis de Zul Hijjah, vraiment, on en a dit de faire Sawab de Laylatul Qadr
pour les gens qui font ibadat la nuit, rosa, etc. Ce sont des choses importantes qu'on néglige parce que soit on ne sait pas, maintenant on le sait, ou bien soit on est paresseux parce que c'est pas obligatoire, mais au contraire, on bien dit, c'est un jackpot là, la personne qui prend, elle prendra tout, et la personne qui délaisse, elle va délaisser, c'est dommage. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.